Vous voulez que je vous dise? La haute société est la même dans toutes les parties du monde. Vous en serez, à condition d'être célèbre ou riche, talentueux, aristocrate ou très connu. C'est un fait. La seule utilité de nos annuaires mondains est de donner le numéro de téléphone et le nom de celui qui a épousé Madame Untel. Aujourd'hui, la haute société romaine a été invitée à se rendre à une soirée que des œuvres de charité organisent au bénéfice des petits sans-abri de Rome, les piccoli banditi, comme on dit, les petits bandits. Oh, bien sûr, ce serait plus facile de leur remettre directement l'argent, mais cette sorte de charité a ses propres lois. Ça permet de se faire diminuer ses impôts d'une manière substantielle et de se pavaner toute la nuit devant la haute société. C'est une chose très agréable. La comtesse Christine Révagna requiert la présence de Signor Simon Templar. Mes oranges. Arrêtez-le! On va! Arrêtez-le! Mes oranges! Peux-tu me les rapporter tout de suite? Petit bandit! Viens ici, attends! On va! Arrêtez-le! Espèce de sale petit bandit! Bah, il est vide? Oui. Bon, ça va. Dis donc, Guido, quand tu voles du linge qui sèche sur un fil, choisis-le au moins. Mamma mia! Ça, c'est mieux. Ça te plaît? Oh oui, ce que c'est joli. Pour moi? C'est un peu grand, mais je l'arrangerai. J'ai rien eu, Franco. J'avais volé le sac d'une touriste, mais elle l'a vu, et moi, en courant, je l'ai laissé tomber. Alors, t'as rien apporté? Je vous demande pardon. Bon, regarde-le. Elle ramène rien du tout et tu lui dis rien, c'est pas juste. C'est à moi de décider de ce qui est juste ou pas juste. T'as jamais eu de malchance, toi? Ah oui, j'en ai eu, ça je peux le dire. C'est de venir au monde. Ah, est-ce que tu crois que t'es le seul? Et c'est pour ça qu'il faut se tenir les coudes. Les amis, écoutez. Au dernier bal du palais Montessori, vous avez ramené que 3 roues de secours, 6 portefeuilles de chauffeur, 17 enjolieurs et pas une couverture. Bah, faut être plus adroit. T'as compris? Au bal de ce soir, il va y avoir tout le gratin de la haute société de Rome. Alors il va falloir que ça rende. Quelqu'un a des questions à poser? Alors en route. Et n'oubliez pas notre devise. Ce qui peut se soulever, ça peut se voler. Ah, j'allais oublier une chose. C'est moi, personnellement, qui se charge de visiter la voiture de notre bienfaitrice, la comtesse Révagna. En route! Christina, vous n'avez jamais été aussi belle. Merci, Simon. Cette toilette, ce collier magnifique. Vous êtes un flatteur. Ah, voilà que la musique a repris. J'ai promis cette danse au comte Alzermo, qui est sourd et ennuyeux à mourir. Simon, êtes-vous pris ce soir? Oui, je dois vous reconduire chez vous. Ah,
C'est exactement ce que j'allais vous demander. Emmène ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'en fais encore une et je rentre. Allez, file, Angelina. Oui, mais fais attention à toi. Oui, ça a vraiment été un succès. Un grand succès. Et vous avez été très dévoué, Aldo. Je vous en remercie. Bonne nuit. Vous êtes trop indulgente, ma chère comtesse. Bonne nuit, monsieur Templar. Bonne nuit, monsieur Petri. Vous êtes sûr de ne plus avoir besoin de rien? Non, non, non. Bonne nuit. Bonne nuit. Très jolie, cette pièce. Oui, surtout vue à travers une coupe de champagne. Voulez-vous? Volontiers. Je voudrais savoir une chose. Oui, laquelle? Pourquoi vous donnez ce mal? Il serait plus simple de faire une quête et d'envoyer un chèque au père Bellini. Oh, mais sans ce bal, je n'aurais pas un sou. Parmi les invités de ce soir, il n'en est pas un qui se soucie de l'œuvre du père Bellini. Ce qui revient à dire qu'il s'agit d'une main forcée. Bien sûr. J'en connais qui se battraient pour faire partie de mon œuvre, pour avoir leur nom dans le journal auprès des célébrités. Et puis d'ailleurs, on s'est bien amusé. Oui, je n'avais jamais vu de toute ma vie un buffet aussi bien garni. J'adore le bruit du bouchon. Oh, 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 Simon, il me semble planer au milieu des nuages. À quoi boirons-nous? À vous? Plutôt à l'argent. Je ne voudrais pas être indiscret, mais que revient-il au père Bellini à l'issue d'une petite bacchanale comme celle de ce soir? Oh, vous n'espérez pas que je vais faire les comptes cette nuit? Je vous demande à peu près. En lire, je compte mal. Disons en dollars, environ 1 millier d'invités à 50 par tête. C'est à peu près ça. La recette doit se monter à 50 000 $. Et les frais à combien? Eh bien, j'essaie de les réduire à la plus simple expression. Mais le buffet doit être convenable et l'orchestre connu. Le tout pour, disons, 15 000 $. Donc le père Bellini touchera dans les 35 000. À quelques centaines près, oui. Je ne croyais pas que ça faisait une telle somme. Félicitations. Simon, je pourrais faire tellement mieux si quelqu'un comme vous m'aidait. De quelle façon? Oh, rien de terrible. Je sais que vous êtes un homme très pris, mais j'ai pensé que vous pourriez me laisser user de votre nom. Vous êtes si célèbre. C'est vrai. Votre notoriété est telle que je pourrais, sous votre nom, vendre des quantités de billets. Des billets de quoi? Oh, j'ai reçu un appel de la Ligue pour l'assistance aux vieillards nécessiteux. C'est une très noble cause. Tous ces pauvres gens manquent du nécessaire. Vendredi prochain, je donne une soirée pour mettre au point le prochain bal. Vous y viendrez? Très volontiers. Vous verrez comme vous en serez récompensé. Vous payez d'avance? Je vous demande pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Aldo? Mon livre. J'ai peine à m'endormir sans lire quelques minutes. Surtout à une heure aussi tardive. Eh oui, il est plus de 4 heures. Non, veuillez rester, Simon. Nous nous reverrons vendredi. À quelle heure? À 8 heures. Parfait. Merci pour cette agréable soirée. Et pour le champagne. Je vous en prie, je connais le chemin. Vous écoutiez à la porte. Mais bien sûr, j'ai le droit de savoir ce qui se passe. Vous n'avez pas de droit, Aldo, que des privilèges. Ce qui est au fond assez inexact. N'essayez pas de jouer avec moi, Christina. Je pourrais vous faire beaucoup de mal.
monsieur Templar. Marco de Césari. Alors, vieux filou, ça va? Je vais très bien. Et vous, ça va aussi? Ça va, merci. Oh, que je suis content de vous voir. Et moi aussi, je suis content. Alors, où on va? À la même adresse? Même adresse. D'accord. Ça... Vous êtes superbe, monsieur Templar. On dirait un Fred Astaire de la grande époque. Où est-ce que vous étiez cette nuit? Vous savez ce que j'apprécie le plus chez un chauffeur de taxi? La façon dont il regarde où il va. Oui. Où vous étiez cette nuit? Au bal de charité au Palais Montessori. Oh, la comtesse Révagne. Oui, je vous ai chargé devant chez elle. Vous la connaissez? Oui, tout le monde à Rome connaît la comtesse. C'est un ange de miséricorde. Vous connaissiez son mari? Oh oui, le comte. Pauvre homme. Il avait près de 80 ans. Il est mort par suite de causes peu naturelles. Ah. Et comment? Eh bien, c'est toujours ce qui se produit quand un homme de son âge épouse une jeunesse. Marco, soyez sérieux. Il faisait du ski nautique, il a heurté un rocher. Attention! Je n'ai pas compris, il s'est littéralement jeté sur moi. Je ne l'ai même pas vu arriver. Allons, ça ne fait pas de mal. C'est un sédatif pour t'aider à dormir. Il ira mieux quand il se réveillera. Vous en êtes sûr? Oui. Le choc et quelques ecchymoses. Rien de sérieux. Merci, docteur, d'être accouru si vite. Je m'excuse de vous avoir dérangé en pleine nuit. Mais je vous en prie, monsieur. Au revoir. Au revoir, docteur. Bonne nuit. Comment t'appelles-tu? Franco. Franco qui? Bah rien, Franco tout court. Très bien, alors, va pour Franco tout court. Où habites-tu? Pourquoi je vous le dirais? Pour aller avertir la police. Taisez-vous, Marco. Il est sous l'effet du sédatif. Ne l'énervez pas. Tu vis avec tes parents? Bien sûr. Mon père, il est Superman et ma mère, c'est Gina Lollobrigida. Vous voyez? Vous êtes trop gentil avec lui. C'est un voleur. Il vole des enjoliveurs et des pneus de secours. Ça suffit, Marco. C'est un piccolo bandito. Allez-y, faites-moi arrêter. Je m'en fiche. Je n'ai pas l'intention de te faire arrêter. Je t'assure. Vous jurez? Parole d'honneur. Ça colle. Alors, on va partager. Je vous donne la roue de secours, ça va? Non, je suis pas à vendre. Alors, je peux tout garder? Bien sûr. C'est ton butin. Vous êtes régulier, vous. Vous voyez? Il vient d'avouer, de reconnaître les faits. C'est ce qu'on appelle un... C'est un délinquant. Un délinquant juvénile. Marco, cet enfant a 10 ans au plus. Laissez-le tranquille. Ou bien je vous fais arrêter pour conduite en état d'ivresse. Moi? Marco de Césari? Alors laissez la paix à mon ami Franco. Complètement fou. Est-ce que tu as faim? Oui. Mais je voudrais m'en aller, monsieur. Oui, si tu y tiens. Mais il est plus de 5 heures du matin. Attends le jour. Je vais te faire quelque chose à manger. Et ensuite, si tu veux, tu partiras. C'est ça, monsieur. Si vous voulez bien, je vais rester jusqu'au matin, je mangerai, puis je m'en irai. D'accord? D'accord. D'accord. Vous voulez que je vous dise? Il est là pour la vie. Dans 30 ans, je vous le parie, il sera encore allongé sur le divan. Il dégustera vos liqueurs, fera la cour à vos petites amies. Marco, je serai bien vieux dans 30 ans. Mais c'est vous qui paierez et lui qui profitera. Marco, regardez-le. Qu'est-ce que vous voyez là? De la crasse? Non, regardez sous la crasse. La pâleur. Vous savez ce qu'il est? Eh bien, c'est un voyou.
Il n'y a que la peau et les os. Je ne suis pas médecin, mais je sais reconnaître les signes de l'anémie. Il meurt de faim, alors? Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, je crois qu'à la première heure, je téléphonerai à la mission du père Bellini. Oui, monsieur Templar, nous avons toujours de la place pour un de plus. Mais quand vous voudrez. C'est ça, au revoir, monsieur. Oui, entrez. Comtesse, que voilà une bonne surprise. Bonjour, mon père. Veuillez vous asseoir. Merci. Je viens de faire du café frais. En voulez-vous un peu? Avec du pain grillé. Non, non, pas ce matin, mon père. Je suis pressée, j'ai plusieurs autres rendez-vous. Comme vous voudrez. J'ai lu dans la presse du matin le reportage de votre bal. Il est excellent. J'aurais aimé que vous y soyez. Ah, j'ai résisté à l'envie d'y aller au prix de grands efforts. Ce fut un succès? Oh oui, je le crois. Mais jugez vous-même. Ah, je n'arrive pas à le croire. Il le faut. Une vraie fortune. Ah, que puis-je vous dire? Jamais je ne pourrais vous remercier. Ça n'est pas la peine. Je voudrais faire plus encore. Plus, ma chère comtesse, si vous saviez tout le bien que je pourrais faire, combien d'enfants je vais pouvoir sauver avec ces 9000 $. Franco, est-ce que tu as confiance en moi? Non. C'est franc, au moins. Est-ce que tu as connu tes parents? Non. Qui est-ce qui t'a élevé? Moi? Et tu ne crois pas que tu serais bien mieux dans une maison comme celle du père Bellini, par exemple? Bien sûr, mais chez le père Bellini, il n'y a pas assez de place pour tous les vagabonds de Rome comme moi. Il est d'accord. Vous lui avez demandé? Ce matin, avant que tu te lèves. Et il a dit oui? Il a dit oui. Non. Non, il y a un ennui. Vous voyez, j'ai trop de responsabilités. Lesquelles? Eh ben, j'ai une bande. Et ils comptent tous sur moi. Spécialement Angelina. Ah oui, Angelina. Oui. Ah, loin de moi l'envie de me mêler aux affaires de la poupée d'un chef de bande. Vous moquez pas de moi. Non, Franco. Je te comprends. Et voilà! Vous avez tout trouvé, Marco? Absolument tout. Oh, mais je n'avais pas la taille, alors j'ai pris tout un peu plus grand. Tenez. Pas vilain, qu'est-ce que tu en dis? Tu seras le plus élégant délinquant juvénile de Rome. Tout ça, c'est pour moi? Fini de manger. Une seule bouchée de plus et j'explose. Eh, il a un bon appétit, hein? Oh, il n'a mangé que 5 œufs, 6 tranches de jambon, 1 livre de pain, bu 4 verres de lait, je crois que c'est tout. Et 2 bananes. Sacré galopin. Tu as mangé pour toute la semaine. Est-ce que je peux essayer les habits, monsieur? Oui, mais après un bon bain. Un bain? Avec de l'eau? Oui, et du savon. Dites, monsieur, c'est mauvais pour la santé. Attrape-le, Marco. Ah, non, je veux pas. Non, je veux pas. Je veux pas. Laissez-moi. Je veux pas. Ça va, Angelina? À quoi ça sert de pleurer? J'ai cherché dans tout le quartier, pas de trace de lui. La police l'a pris. C'est probable. Alors, maintenant, c'est moi le chef. Il y en a un de pris, les autres continuent, il n'y a pas de raison. Même s'il revient jamais, le chef, ça sera toujours Franco. Tu l'as manqué. Oh, c'est parce que j'ai bien voulu. Menteur. Bah, essayez, vous. Tu veux que j'essaye? Bon. Tiens, voilà le bombardier. Et qu'est-ce que tu crois? Que j'ai le temps de jouer à ça, moi? Allez, presse-toi, ça fait 1 heure que tu es dans l'eau et lave-toi. Non. Lave-toi.
forcez-moi. Bah, tu l'auras voulu. Oh, je vous en prie, je vais vous donner le pneu de secours. Oh, tu crois peut-être qu'on peut m'acheter, moi? Le pneu de secours et une belle couverture. Les deux? Promis. Alors là, ça change tout. Et maintenant, vide la baignoire et essuie-toi. Oh, un bain, c'est fameux, c'est le premier que je prends. À l'eau chaude. Je sais, mais maintenant, sors. Vide la baignoire et sors. Ben, je peux pas, le bouchon est collé. Qu'est-ce que tu racontes? Le bouchon est collé? Ben, ce qui peut entrer peut ressortir. Out! Ce picot bandito! Je vais te... Pas mal. Nous atteignons presque les 25 000 $. Exactement ce que j'avais estimé. Ah oui? Christina, avec le sens des affaires que vous me connaissez et votre titre, pas besoin de Templar. Auriez-vous peur de lui? Moi, peur? Alors pourquoi vous y opposez? Grâce à sa notoriété, je placerai des billets par centaines. Oh, je voudrais que vous téléphoniez aux agences et dites-leur que le Saint présidera le prochain bal. Franco, je vais lui trouver de la place, mais toute une bande. En tout, on est cuite, Père Bellini. Vous pouvez compter sur moi pour les frais que cela vous occasionnera, mon père. Vous êtes très aimable, monsieur. Très bien, Franco, tu peux venir. Ah, merci, mon père. Vous aussi, monsieur Templar. Je t'en prie. Va nous attendre dehors, veux-tu? Oui, mon père. Je voudrais vous dire quelque chose. Oui, je t'écoute. Ben voilà, monsieur Templar a été tellement gentil pour moi. Par la force de l'habitude, j'ai honte, je vous le rends. Quand? En venant dans le taxi. Très amusant. Ah, je vais vous dire ce qui me fait rire. Vous, le grand, le fameux Simon Templar, un galopin de son âge qui vous a roulé comme un débutant. Franco, oh, que c'est drôle. J'ai ça à vous, monsieur. Petit voyou, va l'air me faire ça à moi. Tiens, tu mériterais une fessée. Oh, je regrette vraiment, monsieur Marco. J'ai fait que ça toute ma vie. Alors, c'est pas si facile que ça de s'arrêter d'un seul coup. Je vous demande pardon. Franco, c'est tout d'abord à Dieu que tu dois demander pardon. Le vol est un péché. Je sais, mon père, mais je suis sûre que Dieu doit connaître l'expression que Rome ne fut pas bâtie en un jour. Va attendre dehors, Franco. Il est irrésistible. Pas pour moi. En réalité, il n'a pas un mauvais fond. Non, il vole surtout par ignorance, pauvreté et désespoir. Et il y en a des milliers comme lui à Rome. Sans parents, sans abri, affamés, de vrais petits sauvages. Et en vérité, c'est une terrible accusation contre notre société quand on constate que si peu de personnes s'en soucient. Mais il en est heureusement qui s'en rendent compte et tentent d'y remédier. Comme la comtesse Revagna. Vous la connaissez? C'est une excellente chrétienne doublée d'une femme de tête. Elle m'a remis ce matin même un chèque de 9 000 $. 9 000 $? Oui, cher monsieur. Le bénéfice de son bal de charité. C'est le don le plus généreux que la mission ait jamais reçu jusqu'ici. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Sans aucun doute. En fait, je dirais même étonnant. Puis-je vous demander ce que vous voulez à la comtesse? Dites-lui seulement que je suis ici. Oh, Simon, très cher, vous ici, quelle charmante surprise. Ce n'est pas la seule. Vraiment? Vous êtes une cachetière, Maggie chérie.
Comment l'avez-vous appelé? C'est vrai, il ignore tout. Tout quoi? Ah oui, je comprends, il est dans les fêtes de charité, mais vous ne lui avez jamais parlé de vos magnifiques antécédents. Eh bien, je vais le faire. Aldo, mon ami, la comtesse est ce qu'on appelle dans toutes les langues une vulgaire aventurière. Monsieur Templar, je déteste le ton que vous employez. Aldo, gardez votre calme, autrement je serais forcé de vous corriger, ce qui risquerait de détruire la belle ordonnance de cette magnifique pièce. Et c'est vrai, le mobilier est superbe. Combien vous a-t-il coûté, Maggie? 15 000? 20 000 $? Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une copie. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Une copie? Il me revient à 15 000 $. N'oubliez pas que vous êtes une grande dame, Maggie. Elle ne l'a pas toujours été, Aldo. En fait, à sa naissance, elle ne portait que le nom de Maggie Hawkes, née à Wee Haven, dans le New Jersey. Son bel accent distingué est venu après. Christina, est-ce que c'est vrai? Oui, et maintenant, asseyez-vous et fermez-la. Chassez le naturel, il revient au galop. Allez vous asseoir. Et l'oncle Simon va tout vous dire. Notre Maggie était une précoce petite garce. D'après la rumeur publique, à l'âge de 15 ans, elle commençait à écumer à Wee Haven et dans le New Jersey les endroits où l'on s'amuse. Restez assis, Aldo, je n'en suis qu'au début. Mais Maggie Hawkes avait de la cervelle. En mettant à profit tous ses charmes, et chacun sait qu'elle en possède, elle atterrit finalement aux Folies Bergères, à Paris, où un beau soir, le comte Revagna fit sa connaissance, la couvrit de bijoux et de fourrures, et décida de son côté qu'il était temps de jeter l'ancre. Je vous ennuie, chère Maggie? Pas le moins du monde. Bon. 2 semaines plus tard, Aldo, elle épousait le comte de Revagna, et il faut lui rendre cette justice, elle fut une épouse très fidèle. À 78 ans, le comte avait résisté à 4 mariages. Et Maggie pensait que l'âge et l'usure produiraient assez vite leur effet. Mais le comte était solide, il semblait même indestructible. Il passait sans dommage à travers tout ce qui atteint les gens de son âge. N'est-ce pas, Maggie? Eh oui, hélas. Et finalement, après 5 longues années, quand le comte eut enfin la décence de quitter ce monde, notre Maggie fut bien malheureuse. N'est-ce pas, Maggie? Oui, très. Non pas de la perte d'un mari, mais de celle de ses revenus, composés en grande part de viagers. Elle en fut fort mari. Si l'on peut dire. Il lui restait quelques fourrures miteuses, des bijoux un peu démodés, un château ennuyeux couvert d'hypothèques jusqu'aux fondations, et à peine quelques milliers de livres en argent liquide. Mais les charmes qu'elle avait jusque-là bien employés étaient heureusement bien conservés, et dans son sang coulait encore le feu qui dévorait la reine de Wee Haven. Il y coule encore, Simon. Je n'en doute pas. Aussi, que lui restait-il donc? Un titre de comtesse, une position sociale bien assise, et un personnage. Comment pouvez-vous tenir, Maggie? C'est très dur. Quand je pense aux quantités énormes de champagne, aux cargaisons de caviar que vous avalez, j'en frémis. Vous devez avoir une santé merveilleuse. Mais où en étais-je? Ah oui, je parlais de ses ressources. Elles étaient faibles, mais elle trouva une excellente solution. Les œuvres de charité. Je sais, l'idée n'en est pas neuve à New York, mais elle l'est à Rome. Vous savez ce qu'elle a fait, Aldo? Elle a présidé un gala pour la lutte contre l'immoralité. Et le même soir, un bal pour venir en aide aux malheureuses filles mères. Une telle indécence est vraiment incroyable. Ça suffit, Simon. Où voulez-vous en venir? Ah, mais laissez-moi d'abord faire le point, très cher. La raison pour laquelle je fais tous ces détours, c'est qu'Aldo a le cerveau de la taille d'un pépin de pomme. Ou de poire, si vous préférez. Voulez-vous que je le mette dehors? Attendez qu'il ait fini. Est-ce que vous êtes bien assuré, Aldo? Vu sous l'angle d'un moyen d'existence, les charités de Maggie sont une vraie mine d'or. Les restaurants se battent pour son patronage et il lui ristourne 15 ou 20% de l'addition finale. Ah, vous n'étiez pas au courant. Ma chère petite Maggie, tout cela va changer. Plaît-il? Vous êtes fort jolie, vous êtes bouillante et je vous adore, mais je vais vous donner un coup sur les doigts. Vous avez assez dansé, maintenant vous allez chanter. Les paroles et la musique sont de vous? Exactement. Ah oui, je vois. Et je serai bien punie si je fais des fausses notes. Oui, vous comprenez vite. Mais c'est du chantage! Aldo, si vous ne vous taisez pas, je vous lance ma main à la figure. Du calme, ma chère Maggie. Soyez civilisée. Ou compréhensive. Ça revient au même. À la vérité, je vous en veux. Vous récoltez $50 000 pour le compte de la mission du père Bellini.
Vos dépenses s'élèvent à 16 000. 50 moins 16 reste 34. Et vous n'en donnez au père que 9 000. Je voudrais savoir où ont pu passer les 25 000 $ qui manquent à l'appel. Devinez. À la banque, à votre compte. Et alors? Il me les faut. Vous voulez rire? Est-ce que vous croyez que je vais vous donner comme ça 25 000 $? Que je restituerai aussitôt au père Bellini. Il ne vous en coûtera pas un sou. Je ne vois pas très bien. Ce superbe collier que vous portez, on peut en tirer même sur un marché saturé une somme approchant les 25 000 $. Vous en feriez faire une copie et je vous assure que personne ne s'apercevrait de la substitution. Simon, très cher, je ne vais pas vous menacer de la police, ce serait risible. Mais vous n'aurez pas un sou. Et si vous voulez mon collier, très cher, il faudra le voler. C'est un défi? Si vous voulez. Alors je le relève. Bien. Quand vous serez en prison, je vous enverrai des colis. Vous croyez? Oh, Simon, vous êtes intelligent. Et vous avez une bonne réputation. Mais avec moi, ça ne prend pas. C'est du faux. Et vous êtes orfèvre en la matière. Je relève le défi. Je volerai le collier à une condition. Quelle condition? Allons, Aldo, ne vous mettez pas entre nous. Vous n'êtes pas de force. À une condition. C'est que cela ne nuira pas à notre amitié réciproque. Oh, ce qui me concerne, tout à fait d'accord. Bon. Dois-je en conclure que votre invitation à la soirée de vendredi tient toujours? Bien sûr. Si vous n'êtes pas à l'ombre, mon cher. N'y comptez pas. Oh, Maggie, vous ne craignez pas un peu de publicité, je présume? Je ne parle pas de vos petits secrets, mais de notre pari. Très cher, je n'ai jamais craint la publicité. Mais soyez loyal. J'ai toujours joué loyalement. Au revoir, Maggie. Vous êtes ce qu'on peut appeler une fieffée coquine, mais une bonne joueuse. Aldo, vous pouvez me mettre dehors. Ciao. Vous êtes folle. Folle alliée. Il est absolument divin. Mais je crois qu'après avoir fait de lui la risée de tout Rome, je serais capable de l'épouser. Parlons un peu de ce collier. Simon Templar a peut-être moins de chances de voler mon collier que de voler le trésor du Vatican. Merci. Monsieur, quand avez-vous décidé de le voler? Je n'ai encore rien décidé, messieurs. Probablement au cours de la soirée de vendredi. Devant les invités? C'est possible, oui. Oui, mais le chef de la police sera là en personne. Plus on est de fous, plus on rit. Et la comtesse sera d'accord? Par charité, que ne fera-t-elle pas? Vous croyez qu'elle tiendra parole? Bien sûr. La comtesse est une grande dame et une bonne joueuse. Elle a fait des choses merveilleuses par charité. Oui, et plus encore. Je peux en prendre une, monsieur Templar? Volontiers. Eh bien, c'est un mélange assez étrange, de force brutale et d'une grande finesse. Oui, vous le verrez sûrement vendredi. Oui, c'est ça, au revoir. Le chef de la police attend dehors. Le chef de la police est entré. Enrico, je suis ravie de vous voir. Allons, Christina. Est-ce vrai cette histoire insensée au sujet de votre collier? Bien sûr que c'est vrai, ça n'a rien d'insensé. C'est du vulgaire exhibitionnisme et j'ai bien envie d'interdire cette soirée. Et de quel droit voulez-vous l'interdire? Aucun délit n'a été commis, que je sache. Et puis d'ailleurs, je puis me porter garante que Simon Templar ne volera pas le collier vendredi. On peut savoir ce qui vous rend si sûr de vous? Vous. Moi? Enrico, vous voudriez l'arrêter, avouez-le. Ça a été le rêve de toutes les polices d'Europe. Vos inspecteurs sont-ils capables de passer pour des serveurs? Oui, c'est l'enfance de l'art. Ils n'auront pas trop l'air de policiers? Christina, j'ai sous mes ordres des centaines de policiers en civil, il y en a de toutes les sortes, et je ne peux vous garantir qu'ils sont tous capables de servir de caviar. Oh, mais il suffit qu'ils ne soient pas trop gauches, et surtout pas trop nombreux. 4 au plus, ce serait assez. Je ne veux pas faire peur à Monsieur Templar. Entendu, je vais faire en sorte que le capitaine Romelli prenne l'affaire en main, personnellement. Ah, vous êtes un ange, Enrico. Merci, Christina. Nous nous reverrons vendredi. Au revoir. On vient d'apporter ceci, madame. Ah, c'est ce que j'attendais, merci. Qu'est-ce que c'est? Mais mon cher, la solution. Et une solution tellement simple que sauf moi, nul n'y a pensé. Vous voyez, elle est parfaite. L'exacte copie du collier. Et combien elle vaut?
400 malheureux $. Christina, je ne vois pas le but de tout ceci. Le but, cher ami, c'est que je vais m'amuser comme une petite folle. Et maintenant, faites-moi un projet pour le prochain bal. C'est pour cela que je vous paie. Mais qu'est-ce qui va arriver si on vous prend en flagrant délit? Vous risquez d'attraper 10 ans de prison. C'est voir là le mauvais côté de la chose. Je veux bien, alors disons 5 ans de prison. C'est ça le bon côté? Le bon côté, c'est que le père Bellini touchera 25 000 $. Il n'y a que ça qui me préoccupe. Il n'acceptera pas d'objets volés. Et comment revendre le collier de la comtesse sans le voler? Ben, Franco, quand j'ai dit toute la bande, j'ignorais que dedans, il y avait une fille. Je vois pas ce que ça peut faire. Mais ça change tout, Franco. Nous n'avons rien prévu ici pour les filles. Mais où vous voulez qu'elle aille, alors? Dans un couvent. Non, non, je veux pas. Il faut être raisonnable. Mais j'essaie, je fais que ça. Mais Angelina, elle a que moi au monde. Franco, je suis désolé, mais c'est impossible. Alors, on ne viendra pas chez vous. Écoute-moi. Tu as un très bon esprit et tu as de la cervelle. Tu as devant toi un bel avenir. Tu ne vas tout de même pas tout gâcher pour satisfaire à un caprice. Mon père, vous êtes très gentil. Je vous aime beaucoup. Seulement, c'est tout le monde ou personne. Franco. Alors ici le père Bellini. Mon père, ici Simon Templar. Merci, j'aurais voulu parler à Franco. Il vous a quitté? Vous savez où il est? J'aurais besoin de lui et de vous. C'est bon, j'arrive tout de suite. Venez. C'est bon, hein? Oui. Franco, pourquoi t'es revenu? Pas rester à la mission? Je m'ennuyais, alors j'ai filé. Tu m'as manqué beaucoup. Aux autres aussi. Angelina, tu feras mieux de te taire et de manger ton poulet. Oui, Franco. C'est vrai que je t'ai manqué? Oui, toutes les minutes. Oh, t'es un peu folle. Oui, Franco. Ah, les femmes. Je peux entrer? Le père Bellini m'a dit que je vous trouverais ici. On n'a pas besoin de vous. Et nos affaires vous regardent pas. La ferme, Victorio. Excusez-le, monsieur Templar. Il n'est pas bien éduqué. Entrez, je t'en prie. Qu'est-ce que tu as fait de tes beaux vêtements? Je les ai vendus. Angelina a mangé la chemise, Guido le pantalon, Vittorio et moi les chaussures. Eh bien, je viens de parler longuement avec le père Bellini. Il s'arrangera pour que vous alliez tous vous installer à la mission, y compris la personne en question. C'est vrai? Angelina? Il va y avoir de la place, vous êtes sûr? Après vendredi. Vendredi, c'est ce soir-là que vous volez le collier de la comtesse Trevania. Et ouvrez toutes grandes vos oreilles. Voilà ce que nous allons faire. Les inspecteurs armés jusqu'aux dents et le chef de la police. Comment y arrivera-t-il? Nous verrons. Monsieur et Madame Vespa. Oh, bonsoir, Louis. Bonsoir, mon cher. Enrico, très cher. Vous avez l'air en excellente santé. Je disais, vous avez l'air en excellente santé. Christina, où est-il? Il a battu en retraite. Quoi? Oh, pensez, le saint perdre un pari, oh, c'est merveilleux. Monsieur Simon Templar. Simon, très cher, je croyais que vous aviez quitté la ville. C'est ce que je vais faire quand j'aurai le collier. Je vais vous présenter à quelques amis. La signora Vespa. Enchanté, madame. Et son mari, Simon Templar. Enchanté. Enrico est chef de la police. Il mourrait d'envie de vous connaître. Eh bien, voilà qui est fait. Comte Alzermo, puis-je vous présenter Simon Templar? Je suis très honoré. Quoi? Je suis très honoré. Déshonoré? Mais pourquoi êtes-vous déshonoré?
Simon, très cher. Il est sourd comme un pou, ennuyeux comme la pluie et immensément riche. Faites-lui un grand sourire. Ah, ma meilleure amie, la princesse de Rive. Princesse? Ces pierres sont superbes. Êtes-vous superstitieux, monsieur Templar? Pas plus que d'autres, pourquoi? Ne sommes-nous pas très instables? Pour certaines personnes, cela porte malheur. Est-ce votre cas, monsieur? À mon avis, ce serait plutôt celui de la comtesse. Mon cher Simon. Oui, Christina. Vous reconnaissez votre défaite? Moi? Oh, nous n'allons pas rester ici toute la soirée. Pourquoi ne pas admettre votre échec? Mon échec? Mesdames et messieurs, vous deviez attendre une attaque à main armée. Soyez exaucés. Vous constatez tous que M. Templar nous a menacés de son arme. Arrêtez-le. Oh, c'est excitant. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Je suis le chef de la police et j'ordonne qu'on arrête cet homme. Qu'est-ce que ça signifie? Vous osez désobéir à mes ordres? C'est très simple. En réalité, cet après-midi, un coup de téléphone a avisé la préfecture de police que la soirée est remise. Ces messieurs sont des amis qui font, quand l'occasion se présente, de la figuration intelligente. Oh, Christina, voilà ce que j'appelle une soirée réussie. Ne vous réjouissez pas trop. Votre tour va venir, princesse. Madame, pour mes pauvres. S'il vous plaît. C'est à vous, Christina, votre collier. Merci, je n'oublierai jamais ce geste. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas, quoi que vous croyiez, victime d'un vol. Vous êtes venu ici discuter un projet d'aide aux vieillards nécessiteux, il me semble. Au lieu de cela, je voudrais vous parler du problème tout aussi urgent des jeunes. Entrez, mes enfants. Les pauvres petits malheureux. Oui, princesse, c'est vrai. Ils sont pauvres. Pauvres bien au-delà de ce que vous tous qui êtes ici pouvez imaginer. Ce n'est que de vol qu'ils vivent. Monsieur Vespa le sait bien. Ce que vous avez mangé ici ce soir aurait pu nourrir Franco toute une semaine. Lui ou les autres, leur état normal est la faim. Et quand ils ont faim, ils volent. Ils sont arrivés aujourd'hui à la croisée des chemins. Le premier peut les mener droit vers le crime et la déchéance. Le second, les conduire vers un avenir décent. Une chance leur est offerte de devenir des hommes. Cette chance que la société se refuse si souvent à leur offrir... Mais la semaine dernière, la comtesse a organisé un bal pour le père Bellini, il me semble. C'est vrai, oui. Mais le malheur est que les bénéfices sont loin d'avoir atteint le chiffre escompté, précisément du montant que représente le collier de notre chère comtesse. N'est-ce pas, très cher? Oui, notre déception a été grande. Très grande. Vous aviez acheté des billets. Vous avez tous donné. Ce soir, je vais vous demander de donner un peu plus. Guido a été si brutalement frappé par son père qu'il en portera les marques toute sa vie. Angelina, qui a vu mourir sa mère sous ses yeux. Franco n'a jamais connu ses parents. Ils ont tous la même histoire. Ils n'ont jamais eu de foyer, ni d'amour maternel. Mais le père Bellini m'a cité des paroles qui, je crois, plaident leur cause bien mieux que toute éloquence pourrait le faire.
Aussi longtemps que vous le ferez pour le plus humble de tous mes enfants, vous le ferez pour moi. Allez, je vous remercie. Venez, mes enfants. Mesdames et messieurs, je voudrais vendre tout ceci pour le bénéfice de ces enfants. Mais si vous en manifestez la ferme volonté, je vous les restitue. Toutefois, avant de vous les rendre, je vous demanderai de bien réfléchir au fond de vous-même sur le peu de choses que ces objets représentent pour vous et ce qu'ils représentent pour ces malheureux. Je vous remercie. Bravo! Magnifique! Magnifique! Christina, c'est vraiment une merveilleuse soirée. Gardez mes bijoux, monsieur Templar. Mais princesse, c'est... Princesse! Oh, veuillez vous taire, Enrico. Gardez aussi mon collier et mes boucles d'oreilles. Venez. Au revoir, Christina. Au revoir. Au revoir, au revoir. Bye-bye, Christina. Et maintenant, très cher, le vrai. Ne soyez pas ridicule. Christina, vous n'avez pas le choix. Mais si vous croyez que moi, je vais céder à ce chantage, vous faites erreur. Christina, je suis plus intelligent que vous n'avez jamais voulu l'admettre, et ce qui vient de se passer le prouve. Voyons en face la situation. Nous avons le diadème et le collier de Lady Blenwick, les diamants de la princesse de Rib, mais de vous, comtesse, nous n'avons que $400 de vulgaire verroterie. Le monde a horreur des truqueurs, Christina. Si vous refusez d'admettre votre défaite, vous serez banni de Rome. Félicitations, Aldo. Je ne me serais pas mieux exprimé. Vous avez parfaitement raison, Aldo. Eh oui, comtesse. Eh bien, vous gagnez. Mais vous m'accorderez une revanche, j'espère. Maggie, vous êtes bonne joueuse. À votre santé. À la vôtre. Maggie, vous êtes une très charitable comtesse.